Gloire à ton nom, Dieu puissant. Ce matin encore, de notre Père, nous voulons écouter comme écoutent les disciples. Que nos cœurs soient disposés et que ta parole nous donne la vie, nous restaure notre âme et nous donne la sagesse. Laisse que ton nom soit glorifié, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, nous sommes donc en train de voir le témoignage du roi Nebuchadnezzar. Et par rapport à la sentence qui a été prononcée sur sa vie, et les choses qui s'étaient accomplies, lui-même il vient témoigner pour montrer aux hommes que sur cette terre, il faut marcher vraiment en suivant la voie du Seigneur l'Éternel. Et il a dit que Dieu abaisse ceux qui marchent avec orgueil. Donc lui, le roi de Nebuchadnezzar, il était devenu orgueilleux par rapport à la grâce que Dieu lui a faite. Et Dieu a prononcé une sentence. Nous avons rappelé que lorsqu'on a coupé cet arbre-là qui était l'image de ce roi, la sentence disait qu'on puisse laisser le tronc et les racines. C'était comme une mesure de grâce que Dieu avait faite pour lui dire que si tu peux revenir de tes péchés, tu peux revenir abandonner tes péchés, tes iniquités, en tout cas Dieu te fera miséricorde et grâce. C'est là où nous sommes en train de voir comment ce que lui-même est en train de témoigner et de parler. Daniel chapitre 4 verset 37. Il est écrit: maintenant moi roi, moi Nebuchadnezzar, je loue et j'exalte et je glorifie le roi des cieux. Dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà donc, frères et sœurs, Dieu attend notre cœur à reconnaître que toutes les œuvres de Dieu sont vraies et toutes les voies de Dieu sont justes. Voilà un cœur humble, un cœur qui a été délivré de l'orgueil. Mais il faut aussi reconnaître que Dieu est capable, il a la toute-puissance d'abaisser, de résister aux orgueilleux. Voilà pourquoi nous sommes en train de voir que signifie cette expression: Dieu abaisse l'orgueil. Dieu abaisse ceux qui marchent avec orgueil. Nous avons vu que cela signifie que Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu empêche les orgueilleux de recevoir les bénédictions de Dieu. Or, nous savons que c'est Dieu qui a fait les cieux et la terre et toute leur armée. C'est Dieu qui bénit des bénédictions d'en haut et aussi les bénédictions qui sont sur la terre. C'est Dieu qui fait grâce à tous les hommes. Dans le psaume 136, il est dit: louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui donne la nourriture à toute chair, car sa miséricorde dure à toujours. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc nous voyons que c'est Dieu qui permet que les hommes, païens comme croyants, puissent vivre, puissent survivre et aussi avoir quelque chose. Malheureusement pour certaines personnes, donc, le diable a placé dans leur esprit les mauvaises pensées pour son
s'enorgueillir devant le Créateur. Voilà pourquoi Dieu, il est amour, c'est vrai, mais il est aussi le juge. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu nous aime, il t'aime d'un amour éternel. Dieu veut ton bien. Il veut que tu prospères. Il veut que tu sois en bonne santé. Mais si tu commences à t'enorgueillir, tu commences à désobéir à sa voix, tu commences à s'entêter dans le mal, dans la rébellion contre Dieu, Dieu va t'abaisser. Et c'est là où nous voyons les souffrances, les maladies, beaucoup de choses, les malheurs et les malédictions. Tout cela, c'est à cause de l'orgueil de l'humanité. Donc, comme ce roi-là, lui-même, il en était victime. Il a vécu dans l'orgueil, il a vu comment Dieu l'a frappé, et il est en train de témoigner. Nous devons faire extrêmement attention. Abaisser ceux qui marchent dans l'orgueil, c'est les résister, les empêcher d'avoir les bénédictions. Deuxième signification, Dieu est capable de bloquer la bénédiction sur ta vie. Frères et sœurs, nous ne devons pas jouer avec le Seigneur l'Éternel. C'est lui qui a le dernier mot. La Bible déclare que toute la terre craint l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, la chose arrive. Il ordonne, elle existe. Frères et sœurs, toi qui as eu la grâce d'écouter la parole, il faut obéir à cette parole. Il faut faire la volonté du Père. Et quand tu viens à l'église, ne viens pas jouer dans l'église. Ne viens pas s'amuser. Nous venons devant le Père de tous les esprits. C'est lui qui tient dans sa main la vie de chacun de nous. C'est lui qui décide. Ce matin, si tu te lèves, tu es en train de marcher, c'est lui qui t'a fait grâce. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Et c'est pourquoi tu es en train de nous enseigner les portions sur l'orgueil pour que nous puissions quitter l'orgueil et servir le Dieu vivant et vrai dans l'humilité. Que signifie encore abaisser ceux qui marchent dans l'orgueil? Cela veut dire ne point exaucer ou écouter ou exaucer les prières. Quand tu es orgueilleux, Dieu ne va pas exaucer tes prières. Il peut t'écouter parce que Dieu écoute toutes les prières. Il écoute les hommes, tout le monde qui prie, qui crie à lui. En tout cas, il écoute tout le monde. Il y a un psaume qui dit tous les hommes viennent à lui car il écoute les prières. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc quand les hommes crient au Seigneur, il écoute pour lui, il écoute les cris. Mais le problème maintenant, est-ce que Dieu va répondre? Est-ce que Dieu va exaucer? Prier, c'est une bonne chose. Prier à l'Éternel, c'est une bonne chose. Mais le problème, est-ce que la prière que tu lèves vers Dieu sera exaucée? L'exaucement, c'est la satisfaction, c'est la réponse aux besoins que tu as soumis au Seigneur. Frères et sœurs, nous voyons donc que quand une personne est dans l'orgueil, Dieu ne peut pas exaucer la prière. Tu peux pour toi crier, Dieu va écouter, mais il ne va pas te répondre. À cause du péché d'orgueil. C'est pourquoi jusqu'à hier, on rappelait que beaucoup de gens, les prières ne sont pas exaucées. Ça ne marche pas. Malgré les années dans le Seigneur, ça ne marche pas. Malgré le temps qu'il vient à l'église, ça ne marche pas. Parce que Dieu voit dans leur cœur, dans leur vie, l'orgueil. Et comme depuis un certain temps, nous sommes dans le livre de Job, nous voyons encore ce livre de Job nous enseigner. Est-ce qu'on va clamer le Seigneur? Dans Job chapitre 35, le verset 12. Il est écrit, on a beau crier alors, Dieu ne répond pas à cause de l'orgueil des méchants. Voyez-vous, frères et sœurs,
Ça veut dire que là, on a beau crier, on a beau prier. Ici, il y a des églises qui font même des 40 jours de prière, des mois de prière, des semaines de prière. Mais est-ce que ces prières sont exaucées? Les hommes ou les croyants sont arrivés à faire des prières. C'est une bonne chose que de prier sans cesse. Mais le problème, est-ce que la foi que nous élevons, nous sommes dans la condition requise, la condition qui satisfait le cœur de Dieu? Le problème, ce n'est pas seulement prier, parce que la prière, c'est entrer dans la présence de Dieu. Mais avant d'entrer dans la présence de Dieu, Jacques nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Donc la véritable prière qui s'attend à l'exaucement, c'est toute une approche vers le Saint des Saints. Et donc il y a une disposition, il y a une préparation du cœur pour s'approcher de Dieu. Voilà pourquoi nous devons nettoyer nos mains pécheurs et aussi nos cœurs vraiment irrésolus. Frères et sœurs, un orgueilleux, c'est celui-là, quand il prie aussi, Dieu n'écoute pas à cause de la méchanceté. Ce texte nous montre donc que l'orgueil, c'est toute une méchanceté. Parce que Dieu nous fait du bien. Chaque matin, il renouvelle ses bontés qui ne sont pas épuisées. Il renouvelle ses compassions qui ne sont pas à leur terme. Il nous pardonne. Même hier, là, tu as péché. Tu as fait ce qui est mauvais. Dieu t'a pardonné. Mais si tu reprends à faire le mal, c'est de la méchanceté. Il y a même des gens qui viennent à l'église, mais le cœur n'est pas ouvert. Malgré qu'on prêche la parole, dans son cœur il y a les ténèbres, dans son âme il y a autre chose. Mais j'aimerais te dire, Dieu voit tout. La seule personne qui voit ton cœur, qui connaît ton cœur, c'est la personne de Dieu. Je vous assure, frères et sœurs, que le Seigneur nous délivre de l'orgueil au nom de Jésus. Pour terminer, nous allons prendre un autre livre, Néhémie. Dans Néhémie chapitre 9, verset 16, il est écrit. Néhémie chapitre 9, le verset 16. Il est écrit. Mais nos pères se livrèrent à l'orgueil et raidirent leur cou. Ils n'écoutèrent point tes commandements. Voilà un signe d'orgueil. Les ennemis, quand ils sont arrivés, ils ont commencé à intercéder pour ce que leur père avait sémé. Parce que c'est à cause des péchés de leur père que la colère de Dieu s'est manifestée jusqu'à envoyer Israël en captivité pendant 70 ans. Frères et sœurs, et ici la prière il dit, mais nos pères se livrèrent à l'orgueil et raidirent leur cou. Ils n'écoutaient point tes commandements. Une personne qui n'écoute pas la parole de Dieu. Ici, dans le sens qu'il reçoit la parole dans ses oreilles, mais il ne veut pas obéir, il ne veut pas mettre en pratique. Frères et sœurs, combien de prédications as-tu déjà écoutées? Combien de messages de la parole que tu as reçus? Au culte du matin, au culte de la soirée, au culte du dimanche. Tu es assidu, c'est une bonne chose. Tu viens souvent, c'est une bonne chose. Tu écoutes beaucoup de la parole de Dieu. Alors, est-ce que tu es en train d'obéir à cette parole? Est-ce que tu es en train de pratiquer cette parole? Voilà les pères en Israël. Ils étaient orgueilleux. Et le signe de cet orgueil, ils n'écoutaient point. Ils n'obéissaient point. Quand Dieu parle, les oreilles écoutent, mais les oreilles intérieures n'écoutent pas. C'est ce que ce texte veut nous dire. Les oreilles physiques, on écoute. Mais lorsque cette parole veut entrer dans notre cœur, on rejette cette parole. Aussi, c'est seulement le péché. L'orgueil. Frères et sœurs, les temps sont finis. Si tu ne quittes pas l'orgueil, si tu n'abandonnes pas l'orgueil, si tu n'acceptes pas de faire la volonté de Dieu, si tu n'obéis pas à la parole, si tu ne mets pas en pratique, hier nous avons vu que ton âme ira en enfer. Mais maintenant que tu es sur la terre, tu vas beaucoup souffrir. Tu auras des problèmes, c'est des problèmes.
Parce que tu ne veux pas t'aligner sur la voie de Dieu. Tu ne veux pas suivre la voie de l'Éternel. Nous tous, nous venons ici, chacun est sur sa piste de course. Moi aussi, je travaille pour marcher droit devant le Seigneur. Là où je suis faible, je prie le Seigneur qui me donne la force de faire sa volonté. Et chacun aussi doit marcher de même. Parce que les temps sont finis. Le jugement arrive. Souvenez-vous toujours du temps de Noé. Quand Noé prêchait la justice en disant arrêtez la méchanceté. Parce que du temps de Noé, le cœur de l'homme était chaque jour porté vers le mal. Quand Noé les avertissait, la Bible déclare que cela paraissait à leurs yeux comme des amusements. Ils disaient oh, est-ce que ça peut arriver ça? Quand on te dit laisse les mèches, oh, est-ce que ça c'est un péché? Quand tu viens à l'église, mets ton foulard. Oh, est-ce que Dieu voit aussi le foulard? Il y a même des pasteurs qui disent non, le voile là c'était les cheveux. Oh. Je vous assure, faites très attention. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Quand Dieu se lève pour frapper, je vous assure, les jugements de Dieu sont terribles. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous nous exhortons à écouter, à entendre de tout notre cœur la voix de l'Éternel. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Tous les jours de ta vie, prends du temps dans la repentance. Ne te dis pas que je suis déjà arrivé à la perfection. Il faut toujours avoir cette attitude d'humilité. C'est parce que c'est par grâce que nous vivons. Il faut toujours dire comme le publicain, Seigneur, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Alléluia. Et recommande ton cœur. Dieu a besoin de ton cœur. Il y a des choses que tu es en train de garder encore. Il y a des cœurs qui gardent encore le mensonge. Il y a des cœurs qui gardent encore le vol. Il y a des cœurs qui gardent encore l'impudicité. Il y a des cœurs qui gardent encore vraiment toutes sortes de péchés. Donne ton cœur au Seigneur. Ne cache pas un péché. Dieu veut ton salut. Il veut te sauver. Car lorsqu'il sauve, il nous donne, il nous prend, il nous délivre des ténèbres, il nous place dans la lumière, il nous délivre de la mort, il nous donne la vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur nous aide à entendre la voix de l'Éternel. C'est ce que la Bible nous recommande. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'église. Que le Seigneur nous aide à mettre en pratique la parole. Que le Saint-Esprit nous fortifie pour que nous puissions vivre la parole de Dieu. Dieu n'attend pas de nous que nous soyons plus riches que je ne sais pas qui que ce soit. La chose la plus importante de notre relation avec Dieu, c'est l'obéissance totale à la parole de Dieu. C'est tout ce qui va plaire Dieu dans notre relation avec Dieu. C'est tout ce qui va vraiment réjouir le cœur de Dieu. Tu peux avoir fait beaucoup de choses dans ce monde, mais la seule chose qui va vraiment donner la joie au cœur de Dieu, c'est lorsque tu vas commencer à obéir totalement à la parole, à la loi, aux commandements, aux ordonnances, aux prescriptions, aux préceptes de l'Éternel Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tous les jours de notre vie, que Dieu nous donne un cœur obéissant. Baissons les têtes dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur de notre Père, tu nous as encore parlé ce matin. Ô Père éternel, nous reconnaissons, ô Père céleste,